Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir au rendez-vous puisque c'est un plateau spécial annoncé. Et justement, nous revenons sur quelques faits marquants de l'actualité nationale. Nous allons pouvoir décrypter quelques appels qui sont justement lancés ce mardi 9 février 2021 par certaines personnalités politiques. Et pour en parler, justement, je reçois pour vous deux invités. Alphonse Moïse Souré, il est journaliste, analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, chers confrères. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, voilà, soyez les bienvenus et merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. François Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir, oui, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Ah, voilà, chronique. Non, il y a deux appels qui sont lancés aujourd'hui, sinon trois, parce que justement, quand nous prenons le premier appel, ça a été lancé à la place Bioguera de Parakou. C'est bien cela provient de Rekia Madougou, vous le savez, c'est la candidate à la présidence du parti Les Démocrates. Elle appelle à la libération donc du parrainage. Nous en parlerons. Le deuxième appel, c'est bien celui de Thomas Boniaï, ancien président de la République. Et vous n'oubliez pas cette lettre ouverte de Daniel Eda à Patrice Talon. Et donc, nous en parlerons avec nos invités. Mais avant, on s'est posé la question de savoir celui qui a lancé l'appel en parlant de Boniaï, est-ce le président de la République, l'ancien président de la République ou un politique? Nous avons posé la question justement à notre consultant politique. Nous allons le suivre et revenir sur ce plateau. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ancien. C'est qu'il n'y a pas un rôle qui est un rôle d'ancien. Nous avons les anciens en Afrique. Oui, je dis qu'il n'y a pas un rôle. Les institutions ne donnent pas un rôle à un ancien. Il n'y a pas d'ancien. Soit on est et on a la qualité et on agit, soit on n'est plus, on vous honore du titre. Mais vous n'avez pas, vous devez avoir la décence et l'intelligence, l'humilité de vous rendre compte que vous n'avez plus ces fonctions-là. En alliant ancien, on a l'impression d'avoir affaire à un nostalgique, à quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui n'est plus là, à quelqu'un qui n'accepte pas, qui n'est plus là. Donc du coup, il regarde celui qui l'a remplacé comme son problème à lui. Et c'est le drame du président Yahi. C'est le drame, et comme je le dis, depuis ça fait plus de 2 ans que moi je me désole de ce fonctionnement. On ne reconnaît plus le président qui a fait rêver le Bénin en 2006, qu'on a suivi peut-être en 2011, qui parlait de la refondation, de valorisation de valeurs éthiques, morales et spirituelles. Quand on parle de ces choses-là, vous êtes fouetté dans votre patriotisme, dans votre élan patriotique. Vous êtes requinqué, vous êtes revigoré. Mais on se rend compte qu'on a affaire à un chef de clan. Le président Yahi ne se comprend pas comme un ancien président de la République, il se comprend comme un chef de clan. Après l'avoir empêché ces gens d'FCB d'aller aux élections de 2019, il se remet là, au bis de Repetita, crée le démocrate, il exige, le jour où on lui remet le récépissé, on lui prend le récépissé, il exige un débat national, un dialogue national. Alors que les tests pour aller aux élections datent depuis 2019, novembre 2019. Retour sur ce plateau. Alphonse Moïse Soudé, avant donc de rentrer dans le contenu de l'appel de Boni Yahi, est-ce que justement vous avez cette appréhension que vous avez eue justement quand vous lisez un peu donc le contenu du test, c'est l'ancien président de la République qui parle ou un politique? Moi, quand j'ai lu le texte, je vois d'abord Boni Yahi en tant que président du parti Les Démocrates. Il a fait le devoir de rappeler les différentes responsabilités qu'il a occupées. Donc pour moi, a priori, ça ne pose pas le problème, je le prends parce qu'il n'intervient pas là en tant qu'ancien président, mais il intervient en tant que président d'honneur du parti Les Démocrates. C'est à ce titre que moi je le prends. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. François Xavier Noumon? Oui, évidemment, c'est le politique qui parle. Il faut quand même pas dénoncer, mais relever qu'il y a ce qu'on peut appeler un mélange des genres. C'est le président d'honneur des démocrates qui parle, qui se sert toujours de son manteau de chef d'État, parce qu'il évoque d'ancien chef d'État, parce qu'il évoque son statut d'ancien chef suprême des armées. Donc, c'est un mélange des gens qui Bon, ne il a quand même été. Oui, mais on est dans une période particulière. On est dans une période particulière et au vu de ce qui a été écrit, on ne peut pas passer sous silence
du fait qu'il est président d'honneur des démocrates, donc avec un ticket, un duo qui s'est porté candidat aux élections présidentielles. Donc on est là dans dans ce qu'on peut dire quelque chose qui perturbe quand même le jeu. On va revenir sur le fond de ce qui a été dit, mais ce qui a été pondu et qu'on a tous lu depuis quelques heures, on peut d'ores et déjà témoigner que subtilement, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup d'indices qui ont été mis à nu dans on va dire, ce que j'appelle un brûlot qui tend à vicier le débat et à jeter un processus qui a démarré quand même dans la quiétude, même si on peut avoir quelques soubresauts ici et là, un brûlot qui nous lance dans un agenda qui personnellement ne me surprend pas et qui ne prend pas beaucoup de gens à revers. Voilà, on va se focaliser sur l'appel donc de Reiki Amadougou et de Boni Yayi. D'abord, les deux appels, vous en trouvez l'opportunité, Alphonse Moïse Soudé? Oui, pour ceux qui ont régulièrement suivi mes débats, j'ai toujours dit que nous avons 159 signatures, ce qui fait théoriquement 9 candidats à l'élection présidentielle. Et je demandais déjà aux députés, aux maires de libérer les signatures. Si tant est qu'ils ont comme principe de défendre les principes démocratiques, c'est de permettre à 9 candidats de se présenter. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Parce que la loi, quelque part, a compliqué les choses. Et je défie quiconque de me dire dans la loi qu'on a posé les conditions d'attribution des parrainages. Nulle part. Nulle part. Donc, on a tout de même parlé de parrainage. On a parlé de parrainage, je suis d'accord. Je ne suis pas contre le parrainage. Mais on n'a pas dit les conditions dans lesquelles on va attribuer le parrainage. Est-ce que le candidat, tout à l'heure j'ai lu qu'un député disait, je crois que c'est l'honorable Gounou, qui dit que tous ceux qui sont passés devant lui n'ont pas présenté un projet de société. J'ai dit non, un candidat ne peut pas passer devant les 159 parrains. Mais on devrait nous dire, est-ce que c'est devant un collège de députés, de maires, que le candidat passe pour faire un exposé oral, exposé explicatif? Lui, certainement a fait le point de ceux qui sont passés et il a fini par dire qu'il a parrainé un opposant. Les députés devaient être conscients que les 159 signatures, on devait les répartir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à 20 candidats à la candidature. 20 candidats. Donc, ce que nous voulions éviter, on a dit, si on a introduit le parrainage, c'est pour permettre les candidats fantaisistes. Mais les députés et les maires n'ont pas joué leur rôle. Ils auraient pu faciliter la tâche. Et donc, vous trouvez l'opportunité de ces appels? Mais j'ai toujours demandé qu'on libère les signatures. Qu'on libère les signatures. Parce qu'on ne peut pas parler de ça sans suivre. La première personne qui est montée au créneau pour parler, c'était le président de l'Assemblée nationale. Pour dire qu'aucun député ne peut se lever de lui-même pour parrainer un candidat si l'instance fessière de son parti ne lui en donne l'ordre. Mais vous savez que ça la deuxième intervention, c'est Jacques Mingan qui a pris le contre-pied. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'honorable Gounou quand la Sénat a dit nous allons donner les formulaires qui seront remplis sous anonymat, mais il a tapé du poing sur la table. Il dit c'est pas possible. Il faudrait que les feuillets, les formulaires soient envoyés au niveau des partis. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce niveau-là, les partis politiques voudraient contrôler ceux à qui leurs députés ou leurs maires. Est-ce qu'avant de trouver François-Xavier Noumont, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand vous savez que Reiki Amadougou, qui est la candidate du Parti Les Démocrates, demande qu'on libère les parrainages, alors que le Parti Les Démocrates, par le biais de son président, n'en veut pas, puisqu'il a d'ailleurs dit que même si on le leur donnait, qu'il n'allait pas prendre. Oui, c'est justement le contraste, parce que quand vous suivez un peu Reiki Amadougou, elle a dit qu'elle avait mené des démarches où les gens lui ont dit qu'ils n'ont pas la possibilité, que les responsables de parti ont confisqué les formulaires de parrainage. En fait, ça veut dire quoi? C'est ce qu'elle a dit. Même ce qu'elle a dit, je fais foi à ce qu'elle a dit. Et donc c'est pour ça qu'elle demande qu'on libère les parrainages. Je me dis, est-ce que c'est maintenant? J'aurais aimé que ce discours-là soit délivré avant l'ouverture du processus d'enregistrement des candidats. J'aurais aimé au moment où les autres parlaient de nous n'en voulions pas, que l'opposition s'entende pour parler un langage. Parce qu'aujourd'hui, ce discours
n'est pas approprié dans le temps. Cela aurait pu venir un peu plus tôt, au moment où l'on menait le combat. Parce qu'aujourd'hui, la Sénat a déjà lancé le processus et d'ici à demain, la Sénat va donner La liste provisoire. Et demander à ceux qui n'ont pas les dossiers à jour de faire les démarches qui s'imposent pour être à jour. Non, je pense que là, vous parliez de combat, on ne peut pas dire que, avec tout le respect que je lui dois, tout le respect qu'on peut lui devoir par ailleurs, parce qu'elle a été ministre de cet État, on ne peut pas dire que Rekia Madougou a été d'un quelconque combat. Donc ça n'étonne pas. On a l'image qu'on en a eue de ce qui s'est passé le mercredi, le 3 et le 4 février, sous le prétexte de faire des primaires. C'est une candidate, c'est quelqu'un qu'on a parachuté. En tout cas, de tout ce qu'on a connu ces 3, 4 mois, 5 derniers mois, on n'a jamais vu Rekia Madougou dans un quelconque combat des démocrates. Donc, ça n'étonne pas que son discours à elle soit discordante du discours du chef de parti et du président d'honneur. Je pense que chacun a son agenda dans ce jeu. Parce qu'aujourd'hui, le président d'honneur, Yahi Boni, n'a fait référence à aucun moment au parrainage. Apparemment, c'est pas son problème. Son problème, c'est autre chose, c'est la fin du mandat présidentiel. Le président du parti, le président du parti, Éric Bougueté, a dit que ça n'étonne pas, puisqu'il le disait depuis. Donc, et c'était quand tous les envoyés du parti, même sur nos plateaux, sur d'autres plateaux, l'ont répété pendant des mois. Ils ne veulent pas du parrainage. Leur seul souci, c'est que le parrainage soit sauté. Donc là, on a un certain foutoir au niveau des démocrates. On a le duo qui dit « Ah, moi, je veux du parrainage, libérer les parrainages ». On a le président du parti qui dit « Le parrainage, on n'en veut pas ». Et on a le leader charismatique du parti qui n'en parle même pas. Donc, à un moment, j'ai l'impression qu'on prend l'opinion publique pour... je ne sais pas, je vais essayer d'être courtois, mais ça ne fait pas du tout sérieux. Là, on a un coup ce que j'appelle un coup de communication dans une place bien aménagée, Bioguera, pour faire passer un symbole. Mais seulement que ça n'imprime pas. Parce qu'il aurait dû falloir être du combat avant. Et ce n'est pas pour rien que vous avez vu cette griffe et cette saignée du bureau politique des démocrates qui sont allés voir si le pâturage est plus vert. Est plus verdoyant ailleurs. Donc je pense que si on isole un peu ce que Eda a pu dire et on se concentre sur ce que Madougou dit et que son président d'honneur dit, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que c'est quelque chose de concerté, parce qu'en politique, parfois ce n'est pas le contenu qui importe, mais c'est le timing qui importe. C'est le timing qui importe. Je voudrais... Oui. J'ai employé une expression sur d'autres chaînes de télévision. J'ai dit quelqu'un a décidé de foutre le bordel dans le parti Les Démocrates. Je vais vous dire pourquoi. Moi, tout le temps, avant que... J'espère que vous allez nous dire. Oui, tout le temps, j'ai vu sur le terrain un Éric Oundété porter les idéaux du parti. J'ai vu tout le temps sur les chaînes de télévision, de radio, un certain Nourini Achari parler du parti. J'ai entendu tout le temps que le président Boni Yahi était le parti d'honneur. Mais j'ai dit nulle part. Le président d'honneur, nulle part. Je n'ai entendu une certaine Rekia Madougou porter les idéaux. Déjà, dans l'entendement populaire, c'est une candidate qui a été parachutée. Et quand vous voyez un peu ce qui s'est passé au niveau des démocrates, Irénée Agossa a été sorti et a dénoncé, on lui aurait prêté des propos qui aujourd'hui se confirment. Il a démenti, mais les propos se confirment. Il dit, je ne serai pas d'accord qu'un chef d'État étranger nous impose un candidat. Et entre-temps, il a démenti, sous prétexte qu'il n'a jamais dit ça. Mais aujourd'hui, les réalités sont là. Tout le monde sait que Madougou est la conseillère spéciale du président Faure. Deuxième chose, il y a que dans le parti, on a mis la main sur le bureau politique. Parce que quand vous lisez un peu, Éric Oundété, quand on faisait les primaires, a décidé de se retirer et à laisser Madougou. C'est pas ça là le problème. Mais regardez le duo. Je me plais à dire, regardez le duo. Parce que quand vous voulez, les hommes politiques béninois ne tirent jamais leçon de ce qui leur arrive. Les hommes politiques béninois ne tirent jamais leçon. Regardez en 2011, quand le président Boni Yahi a fait son chaos. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a demandé aux Béninois d'aller se faire enrôler pour la Lépi. L'opposition avait découragé
ses partisans pour dire n'allez pas vous enregistrer, que c'est l'épi Bako Baclé, je me rappelle de la formule. Et quand la Cour constitutionnelle a finalement décidé que c'est avec la LEPI que nous irons à l'élection présidentielle, c'était déjà trop tard. D'où le chaos. Pendant tout le temps, on a parlé du parrainage. On a dit, nous n'irons pas quémander, je suis d'accord. Et c'est pourquoi je disais que les députés devaient prendre l'opposition au mot en leur attribuant le parrainage, vu que la loi n'a pas dit les conditions. Beaucoup ont reçu. Hein. Maintenant, aujourd'hui, ont reçu 20. Aujourd'hui, quelqu'un a décidé, c'est comme si au sein du parti Les Démocrates, il n'y a pas de tête forte qui puisse représenter le parti. Le colistier, écoutez, qu'il m'en excuse, c'est quelqu'un que je connais bien. Mais il n'a pas un poids politique. Il a été député quand même. Il a été remplaçant, suppléant de Fassassi Kamarou. Et quand le général Mathieu Kérékou a appelé Fassassi Kamarou au gouvernement, il a pris. Mais depuis qu'il a fini son mandat, vous avez appris qu'il a été élu quelque part chef quartier. Je dis, quand on veut affronter quelqu'un qui est au pouvoir, on se donne toutes les chances de le faire. Aujourd'hui, les discours sont là. Comment je prends le discours du chef de l'État Bouniaï? Quand il a dit ancien président, ancien chef suprême des armées, vous allez constater que dans la rumeur qui circulait que les militaires pourraient être mis à contribution pour mater toute rébellion pendant les élections. C'est ce qui se dit là. Et en tant qu'ancien chef suprême des armées, il sait comment ça se passe. Il parle en tant qu'homme d'expérience parce qu'il est passé par là. Qu'il vous souvienne qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, se sont régies. Donc je dis, ces appels-là, moi, ça ne me gêne pas. Le dialogue. Est-ce que déjà, quand on présente la chose comme ça, quand on dit par exemple ancien chef, est-ce qu'on n'a pas tendance à faire peur quand même au peuple? Vous savez que nous sommes à un moment critique, à un moment sensible. Est-ce que tenir ce discours ne vient pas quand même déstabiliser un peu? Non, vous savez, si vous promenez un peu dans la psychose de beaucoup de Béninois, beaucoup de compatriotes estiment qu'on est en train de donner des consignes à l'armée pour agir. C'est pas moi qui l'ai dit. On a dit qu'on est en train de donner des consignes à l'armée pour agir. C'est vous qui me l'apprenez. Non, écoutez un peu les hommes qui parlent. Et je dis, depuis la conférence nationale, l'armée a décidé de retourner dans les casernes. Il ne faut pas que nous fassions peur. Mais ce que je dis, les Béninois doivent se parler. Les Béninois doivent se parler. Que nous soyons de l'opposition, que nous avons de la mouvance, les Béninois doivent, parce qu'aujourd'hui, l'atmosphère est crispée. On a fait des frustrés. L'absence de parrainage. Parce que dès demain, quand vous suivez un peu ce qui a été dit, il n'y a que le duo Patrice Talon-Talata, ils ont produit les parrainages. Le duo Djemba, ils ont produit les parrainages. Les autres, en attendant que la Sénat nous oriente demain, les autres n'ont pas produit de parrainage. Certains candidats ont refusé de présenter un colistier. Certains candidats sont allés, déposer leur dossier en tenant compte de la Constitution de 90. Je dis, soit qu'on soit contre le parrainage, qu'on soit contre les 45 jours. Je dis, la Constitution a été votée en novembre 2019. Pourquoi, au lendemain du vote de la promulgation de cette Constitution, on n'est pas monté au créneau pour dénoncer? Parce que j'ai lu le texte avant de venir ici. On dit, deuxième dimanche du mois d'avril. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis novembre 2019. Et on a dit, au cas où il y a un second tour, deuxième dimanche du mois de mai. Donc c'était dit déjà depuis. Mais pourquoi on attend les derniers moments pour ramener ce débat? Moi je dis, dès que la Constitution a été votée en novembre 2019, on a eu tout le temps 2020. Les gens déjà dès le lendemain, auraient pu tirer la sonnette d'alarme, faire le lobbying qu'il faut pour que ce verrou-là soit sauté. Mais attendre le dernier moment pour lancer ces discours, j'espère, parce que tout le temps, les gens parlaient de parrainage. C'est au dernier moment. Il n'y a pas longtemps, quand le problème de 45 jours a été posé. Donc, on s'y est pris en retard. On est déjà très en retard. Et le président Bouniaï, par expérience, sait qu'il a géré le pouvoir. Il sait que face à un certain nombre de choses, un président de la République ne recule pas. Il a rappelé que le président de la République soit votre père ou votre frère. Attention. Vous ne le menacez pas, vous ne le quittez pas, il ne recule pas. Donc aujourd'hui, ce qui peut être fait, quand la Sénat va dire demain qu'il y a des candidats qui ont rempli toutes les formalités, sauf celle de parrainage, s'il y a encore des parrains qui n'ont pas encore attribué leur formulaire, je leur demanderai gentiment
pour la sauvegarde de la démocratie, d'attribuer le parrainage à qui de droit. Très bien. Bon, en ce Oui, qui concerne, est-ce qu'on ne se fait pas peur quand même? Non, non, moi j'ai une lecture un peu plus, disons, pas interrogative. Pour moi, ce que l'ex-président de la République a écrit, avec tout le respect qui est dû à son rang, pour moi est assez clair. Et ça me remémore un peu ce qu'il y a eu il y a quelques mois de cela, quand on a eu ce que j'appelle un tract qui a circulé un peu partout, en griffe des mamans du Bénin, qui reprenait grosso modo la même chose. Parce que le président de la République, l'ex-président de la République a quand même pondu tout un pavé d'exhortation aux forces armées. Ce que moi je lis, c'est que le 6 avril, c'est-à-dire le 5 avril 2021, c'est-à-dire le 6 avril au matin, il ne considère plus le président Patrice Talon comme président de la République. C'est-à-dire au contraire de tout ce que la Constitution de 2019 dit. Il le dit clairement. Il a mis clairement le mandat du président Talon prend bel et bien fin le 5 avril 2021 à 01:00. Mais Madougou n'a pas dit ça. Non, on ne parle pas de Madougou. Boni Yayi n'est un candidat à rien. Donc, pour moi, je ne considère pas le discours de Boni Yayi parce qu'il est candidat à rien. On doit le considérer. Laissez-moi juste finir. Oui. Ce qu'il dit là, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous, forces armées, vous devez considérer comme moi que le 5 avril, le 6 avril au matin, le président Talon n'est plus président de la République et vous devriez ne pas envoyer vos armes et vos troupes contre les populations qui s'insurgeraient contre tout autre, on va dire, exercice du pouvoir comme la Constitution le permet, les 45 jours de prorogation. C'est exactement ce que le président de la République dit dedans. C'est exactement ça. C'est-à-dire l'ancien président de la République dit. C'est exactement ça. C'est-à-dire que il ne faudrait pas qu'au nom de l'usage de la force légitime, vous tourniez vos armes contre les populations, parce que les populations seraient dans leur droit le 6 avril matin d'exiger, de constater le vide constitutionnel, alors que tout a déjà été vidé à ce niveau. Moi, je pense que c'est quand même le timing, les mots qui sont utilisés. C'est l'anticipation. Je pense qu'on est dans un remake du scénario de 2019. On va se jouer à faire peur, on va amener de la tension pour déjà, exciter un peu ce qu'on peut exciter, quitte à les jeter dans les rues. On est dans ce... Et tout le monde a vu ce scénario venir. Tous ceux qui observent ont vu ce scénario venir. Parce que, et là, vous avez, je pense, ce qu'on peut appeler un partage, en stratégie, un partage des rôles. Le président, l'ex-président, le président d'honneur s'occupe de cette histoire de prorogation de mandat on a entendu le professeur Olo en parler, la Cour constitutionnelle, tout a été déjà vidé de ce côté. La candidate s'occupe d'agiter le chiffon rouge des parrainages, quand le président de son côté professe encore autre chose. Ah non, les parrainages, on n'en veut pas. Donc je pense qu'il y a un partage de rôle clair. Et le président de la République, l'ex-président de la République, joue évidemment sur son côté charismatique et essaye pas parce que c'est quand même assez grave. Parce que quand vous le rappelez si bien, quand on a été chef d'État et qu'on connaît la difficulté de la fonction et l'envergure de la fonction, on ne peut pas jouer à se faire peur simplement en voulant remettre en cause les lois qu'on s'est établies, qu'on soit d'accord, soit pour ou contre. Cette loi, cette nouvelle constitution a été votée, promulguée. Il y a tous les recours qui ont eu trait à remettre en cause tel ou tel pan de cette nouvelle mouture ont été rejetés, donc les dossiers ont été vidés. Et pour un président, quelqu'un qui a exercé pendant 10 ans aux plus hautes responsabilités, c'est très malvenu. C'est pourquoi moi, à la lecture, j'ai parlé de brûlot, je n'ai pas parlé d'appel à la paix, parce que ce qui transparaît a été anticipé depuis des semaines. Il y a Alphonse Maurice Soudé, vous savez, qui avait justement, François Xavier parle d'anticipation. Vous savez que justement dans ce débat de prorogation ou non donc du mandat présidentiel, on avait entendu certains compatriotes qu'au lendemain donc du 5 avril, il pourrait y avoir un certain nombre de manifestations. Est-ce que Boni Yayi ne vient pas, justement, puisque vous avez dit que vous ne considérez pas cela, mais c'est une voix forte, c'est un ancien président de la République, et vous savez que ça pourrait amener une certaine caution. Est-ce que, justement, Boni Yayi ne vient pas
renforcer ou prévenir les forces de l'armée contre ce qui se passerait le lendemain du 5 avril. Vous savez, si cela ne tenait qu'à moi seul, Alphonse Moïse Souré, on ne parlerait plus jamais de Boni Yahi. Vous n'allez pas me voir faire un débat parler de Boni Yahi. Parce que c'est davantage le fait de la publicité. Quand on a été chef d'État, on a fini d'exercer son mandat, on se repose. Moi, je me plais à dire, ouais, regardez Rollins, quand Rollins est décédé, vous avez vu, Kufuor est encore là. Vous voyez comment les Obasanjo sont respectés dans le pays. Tous les anciens. Au Ghana, le président en exercice consulte les anciens. Quand on a été président de la République, on devient un monument. Donc c'est pourquoi je dis le discours de Boni Yahi, moi, ne m'intéresse pas. La candidate, elle n'a pas parlé des 45 jours. Ce qui l'intéresse, ça veut dire qu'elle est prête à aller compétir le 11 avril. Sans parrainage. Non, elle est prête à aller compétir le 11 avril. C'est pourquoi elle demande qu'on lui libère les parrains. Mais aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, vous avez dit non, que c'est... on peut libérer encore les parrainages. Parce que si la Sénat dit demain, vous avez rempli toutes les conditions, sauf celle de parrainage, et qu'il y a encore des parrainages disponibles, elle peut les avoir. Moi, je n'exclus pas cette... Oui, je n'exclus pas cette hypothèse-là, parce que sur les réseaux sociaux, on a dit le président Patrice Talon en a eu 118, que Djemba en a eu 20, il ne reste que 21. Ok, non. Moi, j'attends la Sénat demain qui nous dira le nombre de parrainages que chaque candidat a eu. Et maintenant, Réki Amadougou, vous savez très bien qu'elle est une femme de réseau. Et que j'ai toujours dit, il y a des gens dans le camp de Patrice Talon qui lui sont redevables. Il a des amitiés. Il a des gens avec qui il avait déjà mené une certaine lutte politique. Ne touche pas ma constitution. Donc, ça serait le retour de l'ascenseur. Mais s'accrocher au discours. Les Béninois, parce que les Béninois sont suffisamment mûrs. Je ne vois plus mes compatriotes offrir leur dos ou bien leur poitrine pour un homme politique quelconque qui ne peut rien leur donner d'autre. Ils vont pas parce que les gens sont meurtris de ce qui s'est passé en 2019. Donc ils vont plus oser le faire. Très bien. Parce que les citoyens disent, nous tuons pour les hommes politiques. Mais une fois qu'ils accèdent au pouvoir, nous devenons leurs serpillères. Donc on va plus accepter mourir pour eux. C'est fini ça. Vous ne verrez plus ça au Bénin. Très bien. Avant de poursuivre avec vous, vous savez que Boni Yahi est revenu sur le dialogue, le consensus, et donc on suivra cet extrait encore de notre consultant politique. C'est à la faveur de la chronique du soir et nous reviendrons plus tard. Vous voulez faire consensus quand? En pleine élection? Pour faire consensus sur quoi? Dites-moi. Mais il a parlé de quoi? Vous voyez, il y a dans ce consensus? Pourquoi il n'a pas fait consensus en 2011, quand les gens ne voulaient pas de la Lépi? Pourquoi? Il y avait les mercredis rouges, les gens ont demandé le dialogue. Pourquoi il n'a pas fait de dialogue s'il était un homme de dialogue? Elle est bien encore là, Azatassou est encore là, autour de lui ils sont là. Pourquoi ils n'ont pas fait le dialogue? Et pourtant, les rues étaient noires de monde. Quand le président dit, mais je vais descendre les miens. Quand il disait ça, il était dans quelle posture? Je pense que les anciens ministres de Yahi qui ont compris qu'ils sont ailleurs doivent être. Je pense qu'il faudrait que les gens essayent de le remettre à sa place en montrant quand même qu'il a perdu la légitimité de parler au nom des Béninois. Il peut parler au nom de son clan. Mais ces choses-là, ça crée une atmosphère de peur dans le pays. Voilà. Le dialogue, le consensus, un appel donc au dialogue, au consensus. Est-ce que on pouvait enclencher un dialogue en plein processus électoral? C'est pourquoi je dis, c'est le timing qui ne me plaît pas. C'était des choses qu'on devait faire avant. Parce que la Sénat avait annoncé son calendrier et tout le monde a eu le calendrier. Pourquoi on attend maintenant, lorsque la Sénat a commencé par dérouler son calendrier, qu'on parle de dialogue? Vous savez, tout à l'heure j'ai parlé de Lépi, Bako Baklé. Je crois qu'en ce temps-là, l'opposition, notamment Mercredi Rouge, avait demandé qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on s'entende. Mais le chef de l'État n'a pas été d'accord. Je me rappelle bien, le chef de l'État n'a pas été. Malgré toutes les luttes qui se passaient, on a finalement
on est allé finalement voter avec la LEPI. Tout le monde, les gens disent, il y a des gens qui sont laissés sur le carreau, il y a des gens qui ne sont pas enrôlés, mais on avait fait la sourde oreille. Mais je dis, le dialogue, on a fait le dialogue politique, certains ont choisi de ne pas y aller. Et je dis, en matière de politique, quand vous pratiquez la politique de la chaise vide, les décisions de ceux qui sont là, c'est posable. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez la posture de la FCBE, ils ont respecté les principes établis, parce que El Farouk disait que la FCBE a obtenu le parrainage parce qu'elle voulait qu'on ramène la caution à 50 millions et elle a accepté le parrainage pour qu'on ramène la caution à 50 millions. Ils ont dû leur part de responsabilité et aujourd'hui, ils assument. Vous ne pouvez pas vouloir être candidat à la présidentielle. Vous acceptez de présenter le duo, mais vous refusez le parrainage. Le test est entier. Le test est entier. Donc aujourd'hui, le dialogue, on peut demander aux Béninois d'avoir l'esprit pacifique. Et le dialogue se fera certainement après la présidentielle. Mais aujourd'hui, si on se lance dans le dialogue, ça va bousculer le calendrier de la Sénat. Et la Sénat, je l'avais dit en son temps, la Sénat avait déjà publié le calendrier. Tous les Béninois qui savent lire et qui sont membres des partis politiques connaissaient déjà le calendrier de la Sénat. Je dis, quand vous voulez affronter un système, vous entrez dans le système et vous tuez le système de l'intérieur. Vous tuez le système de l'intérieur. Parce que nous sommes sur un terrain politique où, je dis, j'aime les dates, 91, 2011, 2021. En 91, le chef de l'État, Nicéphore Soglou, a pris le pouvoir contre toute attente parce qu'on savait que le coup allait rempiler. En 2011, il y a eu un chaos. Le chaos. En 2021, il y aura encore le chaos. En 96, il y a eu alternance. En 2016, il y a eu alternance. En 2026, il y aura alternance. C'est ça. Il faut faire la lecture politique il faut faire l'histoire politique de notre pays. Et vous allez voir, à chaque fois qu'un président veut remplir pour un second mandat, ça pose problème. Qui vous souvienne de Kérékou, où on n'était pas d'accord. Kérékou a été réélu en 2001 avec un match amical, avec une équipe de 4e division, puisque le président Nicéphore Soglou s'est désisté. Après, c'est Humbedi, mais un Moussou a accepté. Fait le jeu pour sauver la démocratie. En 2011, quand on voulait organiser, l'opposition s'est mobilisée pour choisir un candidat qu'on appelle Maître Humbedi. Donc, il va falloir que les Béninois prennent conscience. En politique, on se lève tôt. On se lève tôt et aujourd'hui, les dés, pour moi, sont déjà pipés. Bon, vous croyez que, en fait, par exemple, les membres du Parti Les Démocrates ou Boniaï n'ont pas conscience de cela? Non, vous savez aujourd'hui que, Eric, on était m'en excuse, la gestion du parti lui a échappé. La gestion du parti lui a échappé. Si on est allé jusqu'à, on a voulu susciter un conseil de discipline pour le passer en conseil de discipline. Un président, pourquoi? Il faut que les Béninois se demandent, mais pourquoi entre-temps on a agité le conseil de discipline pour sanctionner Éric Mondete? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se passaient dans ce parti-là, dans la désignation des candidats, et il n'était pas d'accord. Et en tant que président du parti, il a voulu taper du poing sur la table, mais il y a cette menace-là. Vous avez vu que Éric Mondete ne parle pas, il observe, on attend. Donc, en politique, il faut qu'on apprenne à faire de la politique à partir de nos convictions. On ne fait pas la politique à partir des intérêts. Et l'argent en politique, ça tue. Ça peut détruire les idéaux. Parce que je dis, c'est une humiliation. Moi, je ne suis pas en politique. Si j'étais membre des partis démocrates, je démissionnais. C'est une humiliation que l'on a vu des gens mener le combat sur le terrain. Je n'ai pas, dans la désignation du candidat du parti Les Démocrates, je n'ai pas encore entendu Rémi Achadé parler, je ne l'ai pas encore entendu, mais j'ai entendu d'autres parler pour dire ce qui s'est réellement passé. Donc, il faut que l'éléphant est allé avec un pied cassé. Quand le président parle, pourquoi le premier vice-président doit parler? Ou le deuxième. Je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un a mis la main sur le bureau politique. Parce que c'est le bureau politique qui désigne. Parce que si on veut désigner, ne nous trompons pas, si on veut désigner, on désigne. Vous voyez, le président Talon, sa colistière, c'est quand même, elle est à l'Assemblée nationale.
Elle est à l'Assemblée nationale, elle est députée, elle a été élue. Quand vous prenez... Et donc, on va revenir sur le dialogue et le consensus, cet appel fait par Boniaï et Alphonse Maurice Soudé. Oui, je pense quand même qu'il faut mettre le doigt, même si ça pourrait faire mal. Je pense que ce test révèle beaucoup de choses. Parce que c'est quand même difficile d'entendre. C'est difficile, mais pas surprenant. Apparemment, c'est vous qui avez peur. Non, moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai une autre préoccupation. C'est-à-dire que, encore une fois, on a un ex-président de la République qui a occupé ses fonctions pendant 10 ans et qui prend un test ce soir où il ne fait aucunement cas de la légalité constitutionnelle. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qui prévaut, c'est la Constitution de 1990. Au-delà, je pense qu'il y a une dose de mauvaise foi qu'on peut attribuer à tous les hommes politiques. Mais là, je pense que c'est quand même de l'irresponsabilité. On peut être tolérant vis-à-vis des autres. On peut être tolérant de tous les entre griffes, les apprentis sorciers qui voudraient jouer à de l'intoxication. Mais venant d'un ancien chef d'État, c'est quand même préoccupant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas balayer du revers de la main, reprendre pour soi, parce que beaucoup le disaient avant. Mais c'est la première fois de la bouche de Yahi Boni qu'on entend ces mots-là de cette façon d'aussi structuré que cela. Et connaissant son aura quelque peu, il vient légitimer une certaine irresponsabilité, une certaine posture républicaine que tout le monde doit avoir, même je pense dans les plus petits pays, même en Amazonie. Parce que venir dire à quelques mois des élections présidentielles, balayer du revers de la main tout ce qui a été fait comme modification constitutionnelle et dire le prochain président démocratiquement élu devra prêter serment le 6 avril 2021 et aussi à l'attention de l'opinion internationale sur la base de notre constitution de 1990, c'est quand même avoir un mépris et c'est ça qui est toujours surprenant. Parce qu'on peut attendre ça de tous ceux qui n'ont jamais exercé de responsabilité politique à ce niveau dans ce pays. C'est-à-dire, c'est montrer du mépris aux institutions qu'on a, quoi qu'on puisse en penser. Et pour ceux qui ont exercé la plus haute fonction, entendre ça de leur bouche, au-delà de la tambouille politique habituelle, pour la jeune génération, pour tous ceux qui, quand même, croient encore un peu d'éthique en politique, c'est quand même très grave. Je pense que ce n'est pas juste un appel. Ce que les mots qui sont utilisés, au-delà, parce que le scénario ne connaît pas, ce n'est pas une affaire de faire peur ou pas, mais quand même de la bouche d'un ancien, le plus grand magistrat de ce pays pour les 10 dernières années, de 2006 à 2016, c'est quand même préoccupant. C'est quand même préoccupant. Bon, je pense qu'il faut le souligner. On ne doit pas prendre ça avec de la légèreté. Est-ce que ça devrait étonner quand on sait que Boniaï n'a jamais reconnu, par exemple, le Parlement qui est là, ça se dit, et puis il le dit aussi. Oui, encore une fois, c'est une raison de plus pour... Vous venez encore d'appuyer ce que je dis. Je dis, on peut attendre ce type d'interprétation, encore que c'est préoccupant pour les hommes politiques qui nous dirigent. Mais encore une fois, je dis, quand on a dirigé à ce pays, qu'on a été premier magistrat de ce pays, remettre en cause de cette façon l'ordre constitutionnel établi, c'est que c'est un problème. C'est quand même, avec tout le respect qu'on peut lui devoir, c'est de l'irresponsabilité politique. Maintenant, par rapport à... Il y a... je pense que les populations aussi ne sont pas dupes de cela. Ce qu'on peut dire aussi, aujourd'hui on dit libérer les parrainages. Mais c'est quand même, il faut avoir du toupet pour le dire quand même. Je vais m'expliquer. Ces députés-là, ces élus-là, ont été abreuvés d'insultes, de condescendance pendant des années ici. Comment on appelle, parlement monocolore, député Godillot, on a tout entendu. Et maintenant, on dit, parce que de toute façon, on devra aller devant ces mêmes députés qu'on a insultés par monts et tribulations, et on voudrait que ces députés aillent oublier tout. C'est vrai qu'il y a une posture républicaine à tenir
oublient tout et leur fassent la cour pour leur donner les parrainages. Je pense quand même il y a quand même une certaine dignité à garder. Si vous avez besoin de parrainage, c'est à vous d'aller vers les élus. D'autant plus qu'on a dit tout, on a attribué, on a affublé ces hommes et ces femmes de tous les maux de la terre. Et on voudrait aujourd'hui que, oui, bon, parce qu'on a besoin de parrainage, alors qu'on a dit non, parrainage, c'est contre la démocratie, c'est de la dictature, on a tout dit. Parce que parfois les hommes politiques ont la faiblesse de croire que les Béninois ont la mémoire courte. C'est vrai dans un certain sens, parce que simplement les Béninois aiment rapidement tourner les pages les plus difficiles de leur histoire et passer à autre chose. Les Béninois ont cette résilience-là qui nous porte depuis des décennies. Mais quand même, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Et ces députés-là ont quand même un peu de dignité, ont besoin quand même d'un peu de respect. Parce que vous ne pouvez pas les avoir salis pendant des années et dire aujourd'hui, quand même, on a besoin, venez nous donner les parrainages, libérer les parrainages depuis la place Bioguera. Je pense que c'est quand même fort de café, c'est un peu commode. C'est très commode, c'est un peu facile. Vous savez que nous avons accueilli sur notre territoire donc l'émissaire de l'ONU. Est-ce que ces appels ne vont pas, ne sont pas, ou du moins sa visite n'est pas une occasion pour se faire entendre? Oui, vous savez, ceux qui viennent au pays intervenir, c'est pour que l'on se parle. Et quand je dis que l'on se parle, que l'on dialogue. Qui est le consensus? Pour moi, le consensus est tout simple. Le consensus est tout simple. Il faut donner. S'il y a encore des formulaires disponibles, je tiens à ça. Parce que le consensus, c'est ça. Les députés, c'est vous qui dites que vous avez insulté les gens. Ce sont des amis, c'est des copains, ils se voient tout le temps. C'est des copains. Donc ce qui se passe pour moi, où on vient s'insulter sur la place publique, c'est des copains. Vous allez voir encore des gens s'insulter en politique, se retrouver après pour faire le casse en coup. Donc je dis, le consensus pour moi, c'est que dès que la Sénat va donner la liste provisoire et que on donne. J'aime comprendre les gens au mot. Qu'on donne les parrainages, s'il y en a encore, à ceux qui... Vous avez dit s'il y en a encore, parce que vous savez qu'il y a des duos, il y a par exemple le duo Souman Toleba qui cherche avec le professeur. Mais c'est ce que je dis également, sans vouloir vous arrêter, il y a je pense aussi que l'exemple de la FCBE devrait faire école. La FCBE a saisi officiellement, je pense que ça a été, ils ont rendu public leur démarche vis-à-vis des élus, que tous ceux qui veulent des parrainages, même si je ne sais pas si c'est trop tard, ceux qui veulent des parrainages, donc vous savez, ils auraient pu faire cette démarche. Encore une fois, la Sénat sera juge de paix. J'ai suivi un député qui a dit qu'ils ont l'obligation, je répète ces mots, qu'ils ont l'obligation d'accorder leur parrainage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accordé. À qui? On le saura. À qui? On le saura. À qui ils ont accordé leur parrainage? À leur leader. Je suis d'accord que c'est leur droit d'accorder le parrainage à leur leader. Après, leur leader, les FCB ont eu. Puisque ceux qui ont les parrainages en ont parlé. Le président parti Talon ne pouvait pas manquer de parrainage. Mais le duo Djemba Hongpe a dit qu'ils ont négocié les parrainages. Qui d'autre a eu les parrainages? Le duo Joël Aïba Moïse Kérékou n'a pas parlé de parrainage. Il n'était pas disponible pour aller guérir des parrainages. Comment il s'appelle? Irénée Agossa, avec son duo, ont tiré le parrainage. C'est la Sénat qui nous le dira. Donc c'est pourquoi je dis, pour qu'il y ait consensus, pour qu'on se parle, c'est la première étape pour moi. Quand la Sénat va parler, s'il y a encore des parrainages, il faut les donner. Parce que nous sommes en train de prouver la réforme du système partisan. Et on est en train de voir les lacunes. Comment donner de parrainage à ceux qui n'en veulent pas? Parce que jusque-là... Reki Amadougou, par exemple. Vous savez, les responsables du parti, Reki Amadougou, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Reki Amadougou n'a pas dit qu'elle n'en veut pas. Ah non? Moi, je ne l'ai pas entendu dire. Elle en veut, c'est pourquoi... Elle est candidate du parti. Elle en veut, c'est pourquoi elle dit qu'il faut libérer. Je n'ai pas entendu Irénée Agossa me dire qu'il ne veut pas de parrainage. Je n'ai pas entendu Toleba me dire qu'il n'en veut pas de parrainage. Attention. Et donc beaucoup en vous ne pouvez pas prendre la parole d'une seule personne et la généraliser. Des gens veulent... Parce qu'il faut... Non, c'est pourquoi j'ai précisé le il parti. Il faut pour qu'il y ait élection. Parce qu'à cette allure-là, si les autres n'en ont pas, c'est que forcément,
on risque d'avoir 2 candidats à la présidentielle, 2 duos à la présidentielle. Certainement, on aura à choisir entre 3 projets de société. Hein. Bon. Voilà, Non, on attend demain. on n'a jamais voté. On n'a jamais voté en Afrique pour un candidat par son projet de société. Je défie quiconque de me le En fait, dire. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je ne fais pas une citation sur le projet de société, mais en un mot, je dis, on aura choisi parmi 3 candidats au moins, donc 3 duos. Non, moi, pour le moment, c'est 2 duos. C'est 2 duos qui ont dit officiellement qu'ils ont leur parrainage. C'est 2 duos. Le duo du chef de l'État et celui de FCBE. Parce qu'il y a un autre duo qui est venu vous dire qu'ils ont mobilisé les parrainages. On attend la Sénat. On attend la Sénat et c'est pourquoi je dis, quand la Sénat va donner la liste provisoire, s'il y a des candidats qui remplissent les conditions et qui leur manquaient le parrainage, qu'on leur donne. Et on va compétir parce que Ricky Amadougou demande qu'on aille compétir, qu'on libère les parrainages pour qu'on aille compétir et que les unes départagent. Est-ce que véritablement ce ne serait pas confus pour un élu qui voudrait bien donner de parrainage et qui est d'ailleurs disponible, parce qu'on a dit quand même qu'il faut, par exemple, l'Union progressiste dit par exemple qu'il faut donner de parrainage à celui qui a été porté par un parti politique. Ricky Amadougou est porté par le parti Les Démocrates. C'est une aberration de la part de l'Union progressiste. Le chef de l'État qui est leader des 2 partis n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, il n'a jamais ajouté cette conditionnalité-là. Il a dit de libérer les parrainages. Le chef l'a dit. Mais pourquoi l'Union progressiste vient faire encore une condition? C'est une recommandation pour les élus et les élus sont libres. Il faut laisser cette affaire-là. Si on veut aller aux élections, allons aux élections. Très bien. De toute façon, on attend la Commission électorale nationale autonome sur le sujet, en fait, pour voir combien donc, de duos pourraient être qualifiés pour le 11 avril. Oui, François David. Encore une fois, il m'importe de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ricky Amadougou, encore une fois, avec tout le respect qu'on lui doit, ne peut pas se réveiller le 2... elle a été désignée candidate quand le 4. Le 4. Et commencer par, disons, on va dire presque harceler les députés, les élus pour avoir un parrainage. En fait, on me dit, c'est pas le parrainage se demande. En tout cas, tel que c'est fait, le parrainage se demande. Les députés ne vont pas rester sur la place publique et dire ah, venez, vous pouvez prendre, ah non, je vous donne. Non, on ne peut pas se réveiller à 2 jours, rentrer dans un processus entre griffes par effraction. Ça, c'est le problème des démocrates. Et maintenant, faire la pression maximale, occuper la place publique pour dire libérer les parrainages. Je trouve que quand même c'est un peu trop facile et c'est pas trop respectueux. C'est pas trop respectueux du processus. Parce qu'on est tous dans le même pays. Ça fait plus de 6 mois ou 7 mois qu'on parle de cette question de parrainage. Et d'aucuns ont cru de pouvoir gagner la bataille de la défiance envers l'ordre constitutionnel établi et les règles qui ont été établies depuis le vote, l'amendement de cette constitution. Finalement, je pense que beaucoup se sont rendus compte qu'ils n'arriveront pas à leur fin. Les démocrates se sont sabordés eux-mêmes. Ça, c'est leur problème. Leur tambouille interne ne nous regarde pas. Mais en même temps, on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et commencer par exiger tout de go et donner des leçons de démocratie à tout le monde. Il faut être sérieux au moment. On ne peut pas se réveiller comme ça de son sommeil et dire « Ah non, les députés, vous devez nous donner. » À la limite, ce que le chef du parti démocrate dit ne la regarde pas. Parce que, encore une fois, on va aux élections présidentielles. C'est pas le parti. À la limite, on n'a pas besoin d'un parti pour aller aux élections présidentielles. On a besoin du parrainage. Donc, elle est peut-être dans sa logique. Mais encore, fallait-il manifester quand même un peu de respect aux élus. Parce qu'encore une fois, le parrainage ne s'attribue pas de fait. Il faut aller le quérir. Et ça, on en parle depuis des mois et des mois. Je pense que quand même, il faut insister là-dessus. Sinon, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent diront « Ah oui, mais Ricky Amadougou a besoin de parrainage, on ne lui donne pas. » C'est un peu trop facile de le dire ainsi. C'est pourquoi je parlais du respect. J'ai dit, moi, je suis les discours. Ça peut être faux, ça peut être vrai, mais je suis les discours. Elle a dit qu'elle serait allée négocier des parrainages et que les gens ont dit que les chefs de parti ont gardé
pas de veille les Vous, parrainages. vous savez que ça C'est peut, ce qu'elle a ça dit. peut être... Et ça quand, peut- quand je prends... il faut se méfier des discours Quand je prends ce politiques. discours-là et le fait de demander de libérer les parrainages, ça veut dire que pour moi, il y a adéquation. Libérer, vous qui avez, vous chefs de parti, qui avez gardé les formulaires de parrainage de vos élus, remettez-les aux intéressés pour qu'ils viennent nous parrainer. C'est ce que je comprends pas là. Est-ce Mais je que suis, ça On ne peut, vient pas on peut, on peut, on vient peut- pas je ta suis démarche, d'accord ouais. avec vous et je l'ai dit toujours. On aurait pu éviter ça. Si la loi avait déjà donné les détails, on aurait pu éviter ça. Parce que tout le monde est d'accord pour le parrainage. Et j'ai dit ça fait 9. Mais la loi ne nous a jamais dit comment on va aller chercher les parrainages. Est-ce que c'est autour d'un pot qu'on va chercher les parrainages? Est-ce qu'il suffit juste de passer un coup de fil pour aller on aurait sait pu- comment négocier. Pour moi, on Alphonse- aurait pu Alphonse éviter. Je Moïse pense qu'on Soudé. aurait pu éviter ça. Et d'ailleurs, on n'en sait encore rien. Demain, peut-être vous allez me dire, vous allez me dire que le chef de Non, non, ce que vous voulez dire. que le chef de l'État participe est-ce que vous et aller connaissez- vers les différents élus Non, ce pour que- avoir ce ces que- parrainages. ce que vous On voulez lui dire. a apporté les parrainages. Ce que- non. ce que- C'est le chef quand même. On n'a pas C'est de le problème. chef. On va- C'est le il faut pas- chef. Ce que je même voudrais si c'est dire. le chef. Vous voyez je voudrais dire- un élu avoir les couilles de dire qu'il ne va pas parrainer le président Patrice Bon, Talon. on n'en est pas là. On n'en est pas là. Ce que je Alphonse voudrais Moïse dire, Soudé. ce que je voudrais dire, on aurait pu éviter, pour reprendre le mot, on aurait pu éviter cela si, en sachant que, en prévoyant d'être candidat à la présidentielle, si on avait pris toutes les dispositions dans le fond et la forme pour aller quérir ces parrainages. Et encore une fois, l'exemple de la FCBE est parlante à tous les titres. Ça fait plus de 6 mois que ce parti répète sur tout ce qu'il y a comme antenne, sur médias dans ce pays, que eux ils sont dans leur stratégie pour aller quérir les parrainages. C'était clair. Donc on ne peut pas mettre ça sur le même pied d'égalité que d'autres qui se réveillent et qui disent oh là là, les parrainages ont été confisqués. Et encore une fois, la logique de la FCBE, Oui. la FCBE Alphonse- a participé Alphonse au dialogue politique. Oui. Ceux qui contestent le parrainage, ils n'étaient pas au dialogue politique. donc ils assument les conséquences de cela. Et je dis- Il et faut je une dis- certaine Est-ce logique. que vous me permettez? Oui, allez-y. Je vous relance parce que c'est le débat, ce n'est pas entre vous forcément. Ah, forcément. Bon, c'est entre vous, mais bon, je vous relance quand même. On va revenir un peu sur le fait que, effectivement, quand vous vous mettez dans une posture, puisque il est même annoncé que c'est une opération libérer les parrainages, quand vous le faites ainsi, est-ce que cela ne vient pas, en fait, contraster, par exemple, les élus, puisque vous êtes venu dans un monde également trop vieux. Et la question que se pose peut-être un élu, quelle position, franchement, vous prenez quand on sait que le responsable de votre parti ou du parti que vous a désigné a dit clairement qu'ils n'en veulent pas, par exemple? Non, ça c'est. Je voudrais qu'on. Ça c'est des discours. Moi j'appelle ça discours de croissance. Mais c'est Parce le que parti que vous a Qu'est-ce qui se vous a passe? désigné. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous prendre un exemple simple. Votre père a épousé une femme qui est votre belle-mère. Vous, l'enfant, vous refusez au départ de la reconnaître comme votre belle-mère. Malheureusement, c'est elle qui fait la cuisine. Malheureusement, c'est elle qui gère le budget de la famille. Finalement, vous finirez par rentrer dans les rangs. Mais je dis, les gens ont passé tout le temps, c'est vrai, ils ont passé tout le temps à réclamer, à annuler le parrainage. Soit. Mais nous n'avions pas. Avant la déclaration de Bioguera, nous n'avons jamais entendu Rekia Madougou se prononcer sur le parrainage. Moi, Elle s'est prononcée le 4 février. je dis avant, À la Sénat. on avait déjà lancé le processus. C'est quand elle est allée déposer son dossier. En fait, Bioguera, c'est aujourd'hui. Donc, Ce que je dis, s'il y a encore, les gens savent de quoi j'ai parlé, s'il y a encore des parrainages qui peuvent être attribués. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas prendre les gens au mot. Si les candidats peuvent encore trouver les parrainages, qu'on le leur donne et on va se mesurer dans les urnes. C'est pourquoi je dis le consensus pour moi, le dialogue pour moi, on se parle. On peut avoir, dans le discours, on peut avoir fait des erreurs. C'est pourquoi je dis, moi je ne tiens pas compte de ce que dit Boni Yahi. Boni Yahi, pour moi, c'est vrai que c'est un ancien président, je le respecte, je ne le juge pas, mais il n'est candidat à rien. Moi, je tiens compte du discours de ceux qui sont encore candidats à la présidentielle. Et je dis, nous gagnerons tous au Bénin. Que les élections soient inclusives, que les élections soient pacifiques,
que les élections soient démocratiques. S'il y a encore des parrainages à attribuer, dès que la Sénat va donner la liste provisoire, donner les parrainages à ceux qui en ont besoin. Très bien. Donc, Soumane Toleba, René Agossa, un certain nombre de choses. Joël Aïbo. Si ces parrainages sont disponibles, je voudrais, il peut pas. Oui. Je voudrais quand même défendre les partis de la mouvance, l'UP en l'occurrence, parce que c'est le parti qui s'est officiellement prononcé. Il faut leur rendre justice. Le parti n'a jamais dit aux députés, dans la directive qui a été donnée, le parti n'a jamais dit aux députés de quérir l'avis du parti avant de donner le parrainage. La seule condition, la directive a été précise. La directive a dit, la recommandation a dit, donner les parrainages aux candidats soutenus par des formations politiques. Et donc, a priori, on peut même dire que l'UP a balisé le terrain pour Réki Amadougou. A priori, on peut dire ça. Parce que si on doit prendre les forces politiques au mot, c'est exactement ce que l'UP a dit. Donner les parrainages exclusivement aux candidats soutenus par des formations politiques. Les candidats indépendants n'ont aucune chance. Oui, ça, on a eu ce débat. En tout cas, ça, c'est la position de l'UP. Oui. Et donc, la position de l'UP n'est pas en contradiction avec le statut de Madougou. Le statut de Madougou et le duo Madougou-Djivor a été choisi par un primaire et donc est soutenu par les démocrates et issu de ce parti. Donc, encore une fois, le travail qui reste, et qu'ils aient les parrainages ou pas, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, il faut bien aller vers les élus pour quérir le parrainage. Encore une fois, ça a été répété maintes fois. Donc aujourd'hui, que la candidate des démocrates se plaigne, c'est de son droit. Ou lance, on va dire, c'est un hurrah sur les députés, de façon très cosmétique, parce que les images sont belles, on est à la place Bioguera, ça fait symbole. Ça fait symbole, et d'ailleurs, le chef de l'État, Boni Yayi aussi, a fait référence à ces ainsi de suite. Donc ça veut faire l'appel de la place Bioguera. Mais je pense quand même qu'il faut un peu de sérieux. Au lieu de passer son temps à faire ces opérations cosmétiques, je pense, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une femme de réseau et qui a été ministre dans ce pays, donc qui est occupée des fonctions, de hautes fonctions dans l'appareil d'État. Elle est certainement une femme de réseau. Donc je pense que le plus important, c'est qu'elle fasse ce qu'il faut pour aller à la quête de ces parrainages. Et encore une fois, que ce soit Orden Aladati, que ce soit le conseil politique de l'UP, je pense que tous ces gens ont démenti formellement que le parti se soit assis, encore samedi passé, ont démenti formellement que le parti se soit assis sur leur liberté d'attribuer le parrainage à qui le voudrait. Les appels qui sont lancés actuellement, le timing, on en a parlé, l'opportunité ou non, on en a parlé également. Devrait-on craindre pour quelques manifestations? Non, moi je dis, il pourrait y avoir des manifestations pacifiques. Nous sommes dans une république et si les gens doivent manifester, il faut que l'on le fasse dans les règles de l'art. Je ne souhaiterais pas que l'on interdise aux gens de manifester. S'ils veulent manifester, qu'ils le fassent en tenant compte des conditions prescrites par la loi. Je suis d'accord, on mettra à leur disposition les forces de sécurité pour les encadrer, mais on ne peut pas les empêcher. En fait, des appels à la paix, vous voulez dire? Oui, on ne peut pas les empêcher de marcher. Ça peut être des marches pour appeler les uns les autres au calme. Ça peut être des marches pour appeler les uns les autres à une élection pacifique. Donc, ce n'est pas forcément des marches pour contrecarrer ce qui est fait. Mais ce que je dis, les hommes politiques, chacun a sa partition à jouer. Moi, je suis clair là-dessus. Chacun a sa partition à jouer. Parce que ça serait, pour moi, une erreur grave que nous allions à l'élection présidentielle avec deux duos. Je l'ai déjà dit sur un autre plateau, que si ça va comme ça, c'est un chaos à l'ivoirienne. Et je me suis permis d'appeler le KKB béninois. Donc je dis, il faut qu'on il faut qu'on permette. Parce que on ne vous permet pas de le dire. Bon, ben oui, non, parce que si on a deux duos, vous savez,
Il faut aucun candidat. Il faut pas aller en Il faut reconnaître les choses. Aucun candidat aujourd'hui n'aura plus la possibilité, comme le président Patrice Talon, de faire les 77 communes. Pas avant l'élection. Il n'y en aura plus. Après le chef de l'État, Patrice Talon, qui a fait les 77 communes, le professeur Joël Aïvo en a fait une cinquantaine, mais je ne suis plus sûr qu'un candidat aujourd'hui pourra faire encore. En fait, celui qui a fait les 77 communes, c'est le président de la Patrice Talon. République qui est candidat à sa propre réélection. Après, il est devenu candidat après. Hein. Alphonse Mouessoudé, le timing, il faut dire clairement les choses. Mais oui, vous parlez de timing, c'est le bon timing d'ailleurs. François-Xavier Noumon. Non, moi je pense que, bon, scénario à l'ivoirienne, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que le scénario est complètement différent. Mais je pense que la logique pourrait être la même. La loi, c'est ce qui fonde la démocratie dans laquelle nous sommes. C'est l'état de droit. Donc, les lois devront être respectées coûte que coûte. Et encore, moi je n'ai pas peur de le dire, les lois devront être respectées. Et vous parlez de manifestations, oui, je pense que on verra bien les manifestations. Je pense qu'il y en a eu. Personne, il y a eu quelques mois ici, les femmes qui ont marché dans l'Atlantique et un peu partout. Personne ne les a empêchés de marcher. Donc après, l'autorité jugera. Je pense que ça fait partie de leur prérogative que les institutions leur reconnaissent. Donc on les laissera juger sur pièce. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il serait malvenu quand même que des leaders. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose de pressenti. Je reste convaincu, à la lumière de ce que j'ai pu lire aujourd'hui de l'ex-président, je reviens toujours là-dessus, qu'il y a quand même une tentation de jouer le pourrissement. Il y a quand même une tentation de jouer peu ou prou le scénario de 2019, de créer une situation de blocage et qui mette l'État régalien dos au mur. Et il ne faut jamais oublier qu'en démocratie, l'État a l'usage et comment on appelle, le monopole de l'usage de la force légitime. Il faut jamais, et c'est pourquoi je dis, il ne faut pas prendre ce que Yahi Boni a dit aujourd'hui à la légère, parce que les mots qu'il a employés, les références contenues dans ce que, encore une fois, j'appelle brûlot, sont assez évocateurs pour que l'État prenne cette disposition. Parce qu'encore une fois, même si je reste convaincu que les Béninois et les Béninoises ne sont pas dupes de ce qui se joue, je pense quand même qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais au-delà de ça, encore une fois, je dis, si la Sénat, à la lumière de ce qu'elle a, de ce que les candidats X ou Y aient pu déposer, c'est une institution qui déroule son agenda depuis, quel que soit ce qui se tramait dans le landerneau politique, qui déroulait son agenda depuis un moment. Donc on va lui laisser la latitude je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire, de voir ces dossiers-là, et de proclamer ceux qui ont franchi le Rubicon. Je pense qu'il y a encore 2 jours de flottement, 2 jours pour ceux qui auraient encore des modifications à faire. Et après, 112 heures. Et après, on ira aux élections. Moi, je pense que il faut les hommes politiques et les femmes politiques, en l'occurrence, parce qu'il y en a quand même un paquet cette fois-ci, que ce soit pour le poste de président ou vice-président. Je pense que les hommes politiques et les femmes politiques sont assez mûrs pour s'en tenir à leurs strictes responsabilités. Pour ceux qui ont pris le train trop en retard, ils ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes. Et il ne faudra pas rejeter, parce qu'on le dit depuis, il ne faudra pas rejeter la faute sur l'administration centrale et le pouvoir en place. Simplement parce que ce dispositif de parrainage, qu'il soit parfait ou imparfait, est contenu dans la loi fondamentale, et ça fait déjà, vous le rappelez tout à l'heure, depuis 2019, on est en 2021. Il serait malvenu aujourd'hui que des politiciens se réveillent de leur plus beau sommeil et nous rappellent nous amène, parce que c'est ce qui se trame, c'est-à-dire que voilà, la démocratie, on parlait du front de restauration de la démocratie. Ce front n'a pas tenu face aux ambitions personnelles et individuelles. Là, on joue encore un autre scénario. Oui, le mandat finit le 5 avril, il faudrait. Donc je pense que quand même,
une fois encore, les hommes politiques sont appelés, quels qu'ils soient, les hommes politiques sont appelés à leur responsabilité. Très bien. Merci beaucoup à vous, François-Xavier Noumon. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. On reviendra après la publication de la Sénat. Vous y tenez de toute façon. Oui, c'est que sûr. Moi, je demande aux Béninois de garder la tête sur les épaules. Nous avons un seul Bénin et les Béninois ne sont pas des briques de 15 qu'on peut jeter comme on veut. Les Béninois ont tiré leçon de beaucoup de choses. Parce que vous offrez votre poitrine, vous tombez, vous ne verrez personne. Ce que je peux demander aux Béninois, c'est que chacun doit pouvoir sortir pour accomplir son devoir civique au moment où on va valider les candidatures et que nous parlions le même langage. On n'a qu'un seul Bénin. On n'a qu'un seul Bénin. Les hommes politiques nous manipulent au gré de leurs intérêts. Il faut que le peuple béninois sache que les hommes politiques nous manipulent au gré de leurs intérêts. Ils ne sont jamais au devant. Les enfants ne sont jamais au devant. Mais ils mettent les pauvres citoyens devant et ils sont derrière. Allez-y combattre, allez-y combattre. Désormais, qu'eux-mêmes se mettent devant et que le peuple suivra. Très bien, merci. Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique, François-Xavier Noumon, chroniqueur. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci donc de suivre toujours les plateaux spéciaux de ETL puisque nous vous faisons mieux comprendre l'actualité. Agréable suite de soirée en notre compagnie.